Aurélien, tu es un membre actif du mouvement Slow Food International et tu préconises justement l'idée de retrouver le temps autour de la nourriture, que la nourriture, se nourrir, doit prendre du temps. Ouais, alors Slow Food, ça a été lancé en réaction à cette logique de fast food, du fait qu'on puisse manger un sandwich en marchant dans la rue sans s'arrêter et sans savoir ce qu'on mange, en le mangeant n'importe comment, et tout seul aussi. Le fait de réintroduire du temps autour de la nourriture, ça permet de s'interroger sur la production en elle-même, de quoi on va nécessiter pour produire de la nourriture, comment est-ce qu'on l'acquiert. Le fait d'aller au supermarché pour avoir très très vite un produit de mauvaise qualité, c'est pas forcément du temps gagné au fait d'attendre le marché du dimanche matin, d'aller voir le producteur et de savoir ce qu'on achète. Le fait aussi de réintroduire de la nourriture, du temps autour du repas lui-même est extrêmement important. C'est toute la dimension culturelle de la nourriture, le fait de manger à plusieurs, le fait de partager, le fait de prendre le temps de cuisiner aussi, c'est bon pour soi en termes sanitaires, c'est bon aussi en termes économiques, c'est beaucoup moins cher de cuisiner des bons produits que d'acheter des produits très mauvais, déjà tout préparé. Et c'est évidemment bon au niveau social, au niveau des structures familiales ou amicales, du bien-être en fait de tout le monde. Donc c'est ça l'idée principale de Slow Food qu'on essaye d'introduire, c'est que le monde est à l'image de ce qu'on mange. En fait, on façonne le monde en fonction de la manière dont on construit notre assiette et la manière dont on mange. Donc manger tout seul des produits de mauvaise qualité, ça va créer un monde fait d'agriculture productiviste, industrielle, avec des grands circuits de distribution très individualisés, et où, au final, on va perdre un patrimoine culturel, un patrimoine sanitaire, notre propre santé, notre corps. Et le fait de réintroduire du temps là-dedans, on va pouvoir se permettre de sauvegarder les écosystèmes, de sauvegarder des variétés traditionnelles, cette biodiversité génétique que l'homme a entretenue et façonnée pendant des millénaires. Et puis on va prendre soin de son corps, de ses proches, de son environnement social. Et la nourriture, c'est au cœur de tout ça. En tout cas, nous, on l'envisage comme un pivot essentiel de ça. Redonner du temps à la nourriture, c'est redonner du temps à soi et à sa relation avec les autres et avec le monde. Mais dans un monde où les personnes qui ont la chance d'avoir du travail travaillent de plus en plus intensément, comment on peut concilier ce désir de redonner du temps à une activité essentielle qui est de se nourrir et de continuer à être dans la production, la productivité, le travail intense qu'on nous demande aujourd'hui? Ça implique de savoir où on place son temps disponible. C'est pas parce qu'on travaille 40 ou 50 heures par semaine qu'on n'a pas du temps à côté. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on va le placer. Considérer la nourriture comme la préparer, la manger, aller l'acheter, comme une activité à part entière de sa vie et pas comme une contrainte qu'il va falloir expédier le plus vite possible, c'est possible. Il faut juste que ça prenne le pas sur du temps sur lequel on va regarder la télé, qu'on va occuper avec d'autres choses. Replacer la nourriture comme une activité essentielle, indispensable à notre propre équilibre, à l'équilibre de la planète, c'est possible même quand on travaille beaucoup. C'est juste une question de priorité.